Bonjour, je m'appelle Abdul Bahim Baké, je suis le fondateur de Cyprovis, Cité Propre Vicenne, qui intervient dans les solutions environnementales. On est présent à Dakar et dans d'autres régions du Sénégal. Je pense que le problème majeur, c'est le manque de sensibilisation de la population face à la pollution plastique, face à la pollution des déchets de manière générale. C'est-à-dire le Sénégalais lambda qui jette la bouteille le fait surtout par manque il ne sait pas quel est l'impact aujourd'hui écologique, l'impact environnemental qu'il y a derrière. Donc je pense que le défi majeur, c'est le manque de sensibilisation. Et après aussi le manque de structure de recyclage. Aujourd'hui, on est très en retard par rapport à la gestion des déchets. On n'en est qu'au début avec quelques initiatives privées qui aujourd'hui s'engagent à recycler les déchets pour préserver l'environnement. En 2014, j'habitais à Sicap-Foire. J'ai été confronté à un problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de service de proximité de collecte des déchets et les habitants du quartier, ils sortaient le soir pour mettre leurs déchets au coin de la rue. Donc ce qui créait des décharges sauvages laxistes un peu partout et il y avait un service informel des charretiers qui passait, mais rien de formel. Donc c'est pour aujourd'hui combattre ces dépôts sauvages laxistes qu'on a pensé à une solution qui était Cyprovis, basée sur l'utilisation de tricycles motorisés au départ pour aller dans des zones jusqu'ici inaccessibles aux gros camions parce que la plupart des rues sont étroites dans les quartiers. Par la suite, au fur et à mesure du développement de l'activité, on a intégré d'autres aspects, notamment le tri des déchets, le recyclage, la fourniture de poubelles de tri et surtout la sensibilisation des activités d'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, Cyprovis est présent partout à Dakar et dans quelques régions, notamment Mbour, Thiès et Touba, sur certaines activités. Nos activités s'articulent autour de l'éducation à l'environnement où on n'a pas de frontières, on est partout au Sénégal, c'est-à-dire des ateliers d'éducation, des sessions qui sont organisées de formation aussi bien pour les écoles, pour la population de manière générale à travers des théâtres forums et pour les entreprises à travers des sessions de formation. Au-delà de l'éducation, c'est le service de fourniture. Depuis 2018, on a ouvert notre atelier de fabrication de poubelles qui permettent aujourd'hui à la population d'avoir l'outil qui leur permet de trier les déchets. Donc éduquer, leur fournir le matériel pour trier. Et ces déchets maintenant vont être collectés par nos équipes pour être revalorisés, recyclés. Le On-Board Lab, c'était une aubaine, on va dire, hein, dans la mesure où c'était un moment riche en expérience, en découverte surtout, parce qu'on a pu, à travers cette semaine, voir des technologies très innovantes et à faible coût, hein, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir ces on va dire micro-usines en conteneurs qui aujourd'hui règlent des problèmes majeurs. À travers cette session, on a pu rencontrer aussi, on a fait du réseautage à travers d'autres entrepreneurs comme moi qui habitent au Sénégal et avec qui on pourra nouer, et c'est sûr, des synergies, développer des activités ensemble. On va dire que c'était une session très riche en partage, riche en découverte, riche en opportunités aussi, parce qu'au-delà de ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui, ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de possibilités, sur pas mal de partenariats qui, on le souhaite, vont aboutir à la mise en place de plusieurs micro-usines et qui nous permettront d'avoir une plus grande capacité de recyclage. Je pense que tout a été marquant au courant de cette semaine. Tous les jours qu'on a passé au sein de Plastic Odyssey, durant ce On-Board Lab, on ne s'est pas ennuyé du tout. Au contraire, c'était toujours des moments de partage et de découverte. Et tout a été marquant en fait. Si aujourd'hui, je peux sélectionner un ou deux moments, mais pour ma part, je pense que c'est toute la session qui a été marquante. Cette aventure humaine déjà, ces rencontres, ces échanges, ces découvertes, cette nouvelle technologie qu'on a pu découvrir, ces séances de coaching, les intervenants, ce sont des sessions qui ont été très riches.